Et ce matin, on va donc s'intéresser au Dry January, un mois de janvier sans une goutte d'alcool. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Rivet, responsable du programme de prévention en addictologie à l'Agence sanitaire et sociale. Vous venez d'arriver dans notre studio. Bonjour Emmanuel Rivet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter à nouveau cette opération qui est relayée sur le territoire? Qu'est-ce que c'est que ce Dry January? Oui, alors effectivement, c'est une opération de prévention qui concerne la consommation d'alcool. L'idée du Dry January, c'est de passer un mois sans consommer une seule goutte d'alcool, comme vous l'avez dit. Donc c'est une opération internationale qui a commencé en Angleterre en 2013, relayée en Nouvelle-Calédonie depuis 4 ans. Donc c'est la 4e année consécutive que la SSNC lance le défi à tous les Calédoniens de passer un mois sans toucher effectivement une seule goutte d'alcool. Alors, quels sont les bienfaits de ne pas consommer d'alcool pendant un mois? Est-ce qu'on sent déjà les bienfaits de cette non-consommation d'alcool? Alors, les bienfaits sont immédiats, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une amélioration du sommeil, un regain d'énergie. Petit à petit, on a aussi une diminution des risques de maladies chroniques qui sont liés à la consommation d'alcool. Donc les risques qui concernent les maladies du foie, les risques de cancer, les risques de maladies cardiovasculaires. On a aussi une amélioration, bien évidemment, du bien-être et de la santé mentale, et puis de la confiance en soi. Parce que réussir à passer un mois sans toucher une goutte d'alcool quand c'est pour certains un défi un peu compliqué, ça permet aussi d'avoir une bonne image de soi. Donc les bénéfices y sont immédiats. Et ce que montrent les dernières enquêtes qui ont été faites dans les pays qui participent, c'est qu'il y a une amélioration aussi de la consommation d'alcool sur les mois qui suivent et pas juste dans le temps du Dry January. Donc, alors, ce qu'on avait vu, on vous avait reçu il y a 2 mois maintenant pour le mois sans tabac. Maintenant, on vous reçoit pour le mois sans alcool. Est-ce que les stratégies sont les mêmes face à ces deux types de consommation? Est-ce que pour arrêter, est-ce que finalement, pour passer un mois sans consommer de tabac ou d'alcool, on est face aux mêmes stratégies? Est-ce qu'il faut mettre en place les mêmes stratagèmes? Alors, il faut déjà partir avec les mêmes volontés et détermination. Effectivement, l'idée, c'est de se dire, c'est un défi, hein, c'est de se dire, on a tout à gagner à passer un mois sans consommer d'alcool. On a des bénéfices en santé dont on vient de parler. On a des bénéfices sur le long terme avec un meilleur contrôle de la consommation qui va être résiduel de ce mois d'abstinence puisque ça permet de changer des habitudes. Et puis effectivement, on va chercher du soutien auprès des autres, donc des proches, de la famille. Donc l'idée, c'est effectivement peut-être de s'entourer, de lancer le défi aux gens autour de nous en se disant que de toute façon, comme on n'a que des bénéfices à arrêter, au final, ça vaut le coup de tenter l'expérience en sachant que certains vont profiter de ce mois pour pas consommer du tout d'alcool et effectivement en ressentir les bénéfices. Et d'autres vont profiter de ce mois pour déjà avoir une réduction de leur consommation qui peut-être est parfois un peu trop excessive. Aujourd'hui, comment on sait si on a un problème d'addiction à l'alcool? Parce qu'on sait qu'il y a des consommations qui sont très différentes entre la personne qui va boire au quotidien un petit peu et puis d'autres qui vont boire uniquement dans un contexte festif, mais d'alcoolisation massive. Alors, la problématique majeure en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne la consommation d'alcool, c'est pas forcément l'alcoolisme. L'alcoolisme, ça veut dire la dépendance à l'alcool, c'est ne pas pouvoir s'en passer. Les problématiques qu'on retrouve essentiellement sur le territoire sont des problématiques de consommation excessive. Vous le savez, hein, on se rend compte tous les jours, effectivement, dans les nouvelles, qu'il y a des conséquences liées à des abus d'alcool, accidents, violences, délinquance, criminalité. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, les gens, même s'ils ne consomment pas forcément très régulièrement, ils ont très souvent des consommations qui sont trop importantes en quantité. Les chiffres des dernières enquêtes épidémiologiques qui ont été faites sur le territoire révèlent que, en moyenne, les gens qui consomment de l'alcool consomment 7 verres standards par occasion. Alors que les recommandations des experts pour pouvoir rester en bonne santé seraient de ne pas dépasser 2 verres par occasion avec un maximum de 10 verres par semaine. Donc effectivement, l'idée, c'est surtout de changer sa consommation pour aller vers quelque chose de plus raisonnable, de plus modéré, et qui va éviter justement toutes les conséquences liées à ces abus. Pour revenir à votre question, la dépendance à l'alcool, donc l'alcoolisme, c'est quand on ne peut pas s'en passer. Donc on se rend assez rapidement compte quand on est alcoolique qu'effectivement, dans certains contextes, on a des fortes envies de boire, et puis qu'en l'absence de consommation, on peut ressentir du manque. D'ailleurs, je tiens à signaler que si on est alcoolodépendant, faire le dry January, c'est quelque chose qui peut présenter des risques. Donc quand on sait qu'on est dépendant à l'alcool, il faut se rapprocher de son médecin ou du centre de soins en addictologie pour être accompagné, parce que le sevrage net de l'alcool peut effectivement avoir un effet sur la santé. Alors, la consommation d'alcool est liée à un contexte bien souvent de fêtes ou de rassemblements en Nouvelle-Calédonie, c'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il faut se couper de ces rassemblements et de ces fêtes pendant le Dry January pour être sûr de ne pas craquer?
Je pense qu'il ne faut pas se couper. Il ne faut jamais se couper de sa vie sociale. Ce n'est pas une bonne chose en soi. Non, je pense qu'il faut justement réussir à développer des compétences qui sont primordiales, hein, c'est-à-dire être capable d'argumenter son point de vue, de refuser, de dire non, d'expliquer pourquoi. Et puis aussi, pourquoi pas, essayer d'emmener ses proches dans ce défi-là avec nous. On voit aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, parce que c'est souvent les jeunes qui se lancent dans ces défis, qui taguent leurs amis sur les pages Facebook et Instagram de la SSNC sur lesquelles on fait cette communication pour les encourager à venir faire ce défi avec eux. Alors justement, en termes de prévention et de communication, qu'est-ce que vous mettez en place quand on voit que même les faits divers tragiques qu'on connaît chaque semaine ne suffisent pas à raisonner la consommation de certaines personnes? Alors déjà, dans le cadre de la campagne, on a fait une communication sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, on cherche à cibler notamment les jeunes, hein, dans ces défis qui sont beaucoup plus réceptifs que la population adulte, mais parce que c'est aussi la population la plus concernée par les abus d'alcool, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de 7 verres standards par occasion en population adulte. Chez les jeunes, on parle de 10 verres standards par occasion. Et chez la plupart des jeunes qui consomment de l'alcool, 30% ont eu une alcoolisation importante dans les 30 derniers jours. Donc effectivement, on fait une communication qui cible les jeunes sur les réseaux sociaux avec des vidéos de témoignages, avec des vidéos humoristiques pour les encourager à relever le défi. On fait une campagne aussi en radio pour s'adresser aussi à tous les Calédoniens parce qu'effectivement, les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Et qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner? Tout au long de l'année, la SSNC fait de la prévention. On fait des sensibilisations, hein, en entreprise, on fait des sensibilisations en milieu scolaire, on fait des sensibilisations auprès de jeunes de différents horizons, dans les quartiers, certains, parfois. Donc, on propose effectivement non seulement de l'information, mais on propose aussi de l'accompagnement. On a un dispositif d'accompagnement pour les jeunes qui s'appelle Déclic. Je vous ai déjà parlé, hein, dans le cadre de Novembre sans tabac, qui propose effectivement de recevoir les jeunes et de les aider à faire le point sur leur consommation et de les aider à mettre en place les bonnes stratégies pour réussir effectivement cet arrêt, pour réussir à tenir dans le temps. Parce que arrêter, ça veut dire prendre la décision d'eux, mais ça veut dire aussi réussir à s'astreindre, à tenir, à pas craquer. Un mois, c'est long. Donc après, dans les structures, il n'y a pas que la SSNC, hein. Le centre de soins en addictologie aussi, hein, propose un espace d'accompagnement spécialisé en addicto avec des médecins, des infirmiers pour les personnes qui ont besoin d'aide pour pouvoir reprendre le contrôle sur leur consommation et pour pouvoir arrêter pour certains. Alors, le Dry January, est-ce que c'est pas déjà prêcher des convaincus, des gens qui se lancent ce défi, qui savent que finalement il faut limiter sa consommation d'alcool, qu'il faut être plus raisonnable? Est-ce qu'on touche pas déjà un public qui est déjà sensibilisé à cela? Probablement qu'on touche un public qui est déjà sensibilisé à cela, mais c'est pas parce qu'on est convaincu qu'on a changé ses actes pour autant. On a beaucoup de gens effectivement qui sont convaincus que boire de l'alcool abusivement c'est pas forcément une bonne chose et qui ne sont pas toujours en capacité de se mettre les bonnes limites. Donc effectivement on se rend compte que ceux qui relèvent le défi sont très souvent des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces questions-là et qui profitent de cette opportunité justement pour pouvoir mettre une action derrière cette pensée. Donc c'est souvent des gens qui ont déjà des consommations à risque, c'est-à-dire des consommations qui sont parfois excessives, puisque ceux qui n'ont pas ces consommations-là ne se sentent pas concernés. Donc c'est déjà une partie de notre cible, effectivement, qui est touchée quand on fait le Dry January. Emmanuel Rivet, vous qui êtes responsable du programme de prévention en addictologie, comment on explique que quand on sait qu'un produit n'est pas bon pour nous, qu'il est nocif, eh bien on va quand même vers ce produit-là malgré tout? C'est où que ça se passe, ce déclenchement-là? Il y a beaucoup de facteurs, hein, qui impactent le fait de consommer de l'alcool et d'en consommer parfois abusivement. Nous, on travaille avec des jeunes à Déclic qui ont moins de 25 ans. On sait que l'adolescence, qui est un phénomène dans lequel on va rechercher ses propres limites, on va essayer d'établir son propre système de valeurs, on va essayer de savoir par soi-même. Et c'est une période qui est propice à avoir des expériences. Et ces expériences peuvent amener des abus, effectivement. Après, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que les adolescents. On a aussi chez les adultes ces risques-là. Il est évident que les effets que procure l'alcool, pour certains, peuvent amener aussi à avoir des consommations plus importantes dans une recherche d'oublier certaines choses de la réalité, de fuir la réalité. Et puis après, il y a des effets sociaux, relationnels. Vous en parliez tout à l'heure, quand on sort avec des amis ou un groupe de proches ou avec de la famille et que la consommation d'alcool est très fréquente, qu'effectivement on se retrouve très exposé, qu'on nous propose que les autres consomment et que les autres consomment aussi des fois dans des quantités importantes, on a vite fait parfois de se laisser entraîner. Donc effectivement le lien social et l'expérience sociale qui est reliée à l'alcool est un facteur qui va être prédisposant aux abus de consommation. Ça nécessite de changer les mentalités?
Ça nécessite de faire évoluer les mentalités dans le temps. Et le temps, c'est parfois plus long que ce que l'on souhaiterait. On voit aujourd'hui déjà des changements dans les consommations d'alcool. Il y a quand même une diminution des quantités consommées sur les années précédentes. Et puis les opérations comme le Dry January, elles servent à ça. C'est-à-dire que l'idée du Dry January, c'est pas seulement de permettre à certaines personnes déjà sensibilisées, comme vous l'avez dit, d'arrêter, mais c'est de permettre à des tas de Calédoniens d'entendre qu'une période d'un mois d'arrêt d'alcool, c'est profitable, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour le porte-monnaie, et de faire naître une petite graine petit à petit avec la répétition de ces actions, parce que c'est la 4e année consécutive, qui va amener effectivement les personnes à prendre conscience qu'en termes de santé publique, l'alcool est un produit qui est toxique et qu'il n'y a pas de consommation sans risque, et qu'on a tout intérêt à diminuer ses consommations et à avoir des consommations bien plus raisonnables. Alors, en tout cas, pour terminer, Emmanuel Rivet, peut-être un petit conseil pour apprendre à dire non, à la fois à soi-même face à une consommation d'alcool et puis aux autres, à expliquer pourquoi on dit non à l'alcool. Déjà, effectivement, il faut peut-être éviter de se trouver dans des situations à risque. Et puis, il faut peut-être s'entraîner à dire non. Essayer de se demander pourquoi on pourrait dire non, quels sont les bénéfices, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ce Dry January, quelles sont les raisons aussi pour lesquelles j'ai pas envie d'abuser de l'alcool. Et je crois qu'il faut apprendre aussi à parler librement auprès de ses proches, à leur exprimer ce qu'on ressent. Et c'est aussi comme ça que parfois on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à être dans cette dynamique-là. Des fois, on se sent obligé de faire quelque chose, alors que quand on arrive à dire j'ai pas vraiment envie de le faire, en face, on nous répond c'est bien, moi non plus, finalement, on n'est pas obligé de faire ça. L'idée du Dry January, c'est aussi de se rendre compte qu'on peut passer des bons moments entre amis, entre potes, sans forcément avoir besoin de consommer de l'alcool. Merci beaucoup, Emmanuel Rivet, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du programme de prévention en addictologie à l'Agence sanitaire et sociale.